Le mantra miraculeux de la grande compassion puisse ceux qui, animés d'une affinité karmique, lisent ce texte et le partagent avec le plus grand nombre. Que ce soit par la récitation du mantra par des personnes au cœur sincère ou par son interprétation musicale, il profitera à tous les êtres sensibles du royaume du Dharma. Le mérite accumulé sera incommensurable. Prospérité et richesse selon le livre des manifestations miraculeuses, sous la dynastie Qing, Cao Chengxiu rencontra un moine qui lui dit « Si tu t'abstiens de viande de bœuf et de chien, tu atteindras la gloire. » Cao Chengxiu répondit « Je ne suis qu'un simple archer et cavalier. Comment oserais-je espérer la gloire et la fortune ?» Le moine rétorqua « Si tu récites le mantra de la grande compassion matin et soir, pourquoi craindre de ne pas obtenir de telles bénédictions ?» Chengxiu suivit alors les préceptes et récita le mantra sans interruption. Son entrée dans la fonction officielle sembla lui apporter une aide divine. En quelques années, il accéda au poste de grand ministre, événement consigné en la 12e année du règne de Qianlong, soit 1747. Selon le livre des manifestations miraculeuses, Shu Yuanji, Huizhu, était dans le dénuement et voulait se noyer. Un vieil homme l'en empêcha et lui conseilla de réciter assidûment le mantra de la robe blanche du grand bodhisattva, promettant ainsi sa bénédiction au ciel. Il récita le mantra sans relâche et devint immensément riche, son imprimerie prospéra. Il installa sa famille à Yanzhou, et ses descendants connurent gloire et prospérité. Le feu ne peut l'atteindre. Selon le Xin Lu, recueil des cœurs fidèles, Monsieur Ke Xixiang fut nommé Cui Cao Yun, chargé du transport fluvial. Il loua une maison à un habitant du village pour y installer son bureau. Cette maison, sans mur sur ses 4 côtés, était mitoyenne de celle du voisin. Soudain, un incendie se déclara dans la maison voisine. Chacun s'empressa de sauver ses biens, mais Monsieur Ke resta immobile. Ses domestiques le supplièrent de fuir, en vain. Le feu se propagea, embrassant le bureau de Monsieur Ke et plusieurs autres maisons avant de s'éteindre. Quand on lui demanda son secret, il répondit « Je récite assidûment le mantra de la grande compassion. » On lui dit « Ce mantra est certainement efficace, mais s'il ne fonctionne pas, ne serait-ce pas une vie gâchée ?» Monsieur Tai a déclaré « Ma famille récite le mantra de la grande compassion depuis des générations. Ses effets miraculeux, comme celui d'échapper aux calamités telles que la guerre, les incendies et autres catastrophes, sont innombrables. Pour ma part, je récite ce mantra depuis 20 ans et, chaque fois que je suis confronté à une urgence, je reçois de l'aide. » Sous le règne de Qianlong. Alors que je vivais dans la capitale, la maison de mon voisin du sud prit feu. Un vent du sud attisait les flammes et nous n'avions pas le temps de mettre nos biens à l'abri. Avant même que j'aie fini de réciter le mantra, le vent tourna. Le feu se propagea vers le sud, mais ma maison resta intacte. Je sais donc que ce mantra est profondément protégé par les dieux et capable de transformer les calamités. Si la foi n'est pas sincère, comment peut-on oser ignorer le danger? Il faut d'abord se repentir de ses péchés et accomplir de tout cœur de bonnes actions. Récitez le mantra 5 ou 7 fois matin et soir avec dévotion, et tous vos souhaits seront exaucés. Les effets miraculeux du mantra de la grande compassion. Évitez la noyade, selon Shang Xuan Suibu, sous la dynastie Qing. Le préfet du comté de Pohe, Chen Dingyu, était extrêmement dévot au grand bodhisattva et récitait quotidiennement le mantra de la grande compassion. À l'époque de Dao Guang, Chen retournait à la capitale en empruntant le fleuve Han lorsqu'il glissa et tomba à l'eau. À ce moment-là, un vent violent se leva et, en un instant,
Il se retrouva à 1 kilomètre de son embarcation. Étrangement, l'eau ne lui arrivait qu'aux genoux. Ses jambes semblaient soutenues par quelque chose, l'empêchant de couler. Seule sa robe flottant au gré des vagues. Il récita aussitôt le mantra de la grande compassion. Avant même qu'il ne l'ait récité 3 fois. Quelqu'un vint à son secours et le haut de son corps resta parfaitement sec. Concernant l'histoire des saints et sages de la terre pure, selon les astérisques mémoires des saints et sages de la terre pure astérisque. Sous la dynastie Qing, Wu Yunsheng, un jeune garçon de Hokyu, rencontra un moine qui lui dit « Tu as de bonnes racines, mais malheureusement, à 29 ans. Tu seras confronté à une épreuve terrible. Le seul moyen d'y parvenir est de t'abstenir de tuer et de sauver des êtres vivants. Chaque jour, récite avec diligence le nom du Bouddha et le mantra de la grande compassion. Peut-être échapperas-tu à ce malheur. » Wu Yunsheng crut à ce conseil et le suivit. Il le partagea même avec d'autres. À 29 ans, il voyageait en bateau de Hangzhou pour rendre visite à sa famille. Soudain, la rivière devint dangereusement agitée. Il joignit rapidement les mains et récita des prières bouddhistes. Le bateau chavira et il tomba à l'eau. Dans son état second, il entendit une voix dire « Ngo Dontang. Tu as le mérite d'avoir encouragé les gens à réciter des prières bouddhistes, et tu as échappé à cette calamité. » Lorsqu'il ouvrit les yeux et regarda autour de lui, il se retrouva sur le rivage. Secouru par des pêcheurs. Évasion du démon chat selon le Bao Ung Luc, récit de la rétribution, un moine nommé Ukong, sous la dynastie Yuan. Souffrait d'un mal d'estomac et ne pouvait ni manger ni boire. Une nuit, il rêva qu'un chat pénétrait dans son estomac. Dès lors, sa maladie s'aggrava et il eut une envie irrésistible de poisson. Sachant qu'il s'agissait d'une punition karmique, il résolut de réciter le nom sacré du grand Bodhisattva 1 million de fois. Il récita également le mantra de la grande compassion 108 fois par jour. Plus tard, il rêva d'un jeune garçon vêtu d'une robe verte portant un panier contenant un poulet, et le chat bondit hors de sa bouche. Terrifié, il se réveilla et fut guéri. Un miracle extraordinaire selon le Bao Ung Luc, sous la dynastie Tang, Ngo X. Servi comme soldat combattant les minorités ethniques. En chemin, le groupe de soldats captura une tortue blanche. La dépeça et la mangea ensemble. Plusieurs années plus tard, le vieil homme contracta la gale et des ulcères, perdit ses sourcils, puis ses orteils et ses doigts. Incapable de survivre, il mendia de la nourriture au marché d'Annam. Un jour, un moine le remarqua et lui dit « Si tu récites le grand mantra de la compassion d'Avalokiteshvara, la chance te sourira. » Puis il le lui enseigna. Le soldat crut en l'efficacité du mantra et le récita de tout son cœur. Au bout d'un certain temps, ses blessures guérirent peu à peu. Miraculeusement, ses orteils et ses doigts repoussèrent. Plus tard, par gratitude envers le Bodhisattva, il devint moine et prit le nom de Triish. Rituel de guérison des yeux selon le livre « Explication illustrée », le moine Shutao de Tezu souffrait d'une maladie oculaire. Il chercha un traitement pendant de nombreuses années sans succès. Plus tard, il entendit dire que le mantra de la grande compassion était miraculeux et le récita souvent. Une nuit, il rêva que le grand Bodhisattva lui enseignait comment guérir ses yeux. Chaque matin, prendre une coupe d'eau pure, réciter le mantra 7 fois, puis utiliser cette eau pour se laver les yeux. Il lui enseigna également le verset suivant. Ô Avalokiteshvara, qui sauve de la souffrance, accorde-moi une grande paix et un grand bonheur, et accorde-moi de grands moyens habiles, élimine l'ignorance et l'illusion. Élimine tous les obstacles de cette vie karmique,
élimine toutes les mauvaises actions et l'ignorance, éloigne-moi des ténèbres, fais-moi voir la lumière. Je te dis maintenant comment te laver les yeux. Repente-toi et purifie tes yeux de tes péchés. Que la lumière pure rayonne partout. Puisse-je voir cette manifestation merveilleuse. Ce verset fut transmis de génération en génération, et nombreux furent ceux qui, le suivant, obtinrent des résultats miraculeux. Le mantra miraculeux de la grande compassion. Exorciser les mauvais esprits selon le Guan Yi Ji, sous la dynastie Tang. Li Xin récita le mantra de la grande compassion. Un villageois souffrait d'un paludisme persistant. Lors de sa visite, Li Xin récita le mantra de la grande compassion et vit un démon s'enfuir soudainement. Le démon s'écria. Je voulais te tourmenter, mais à présent, je crains Li Shizilang et n'ose plus revenir. Alors que Li Xin séjournait dans le Henan, une épidémie éclata dans sa ville natale. Sa sœur succomba à la peste. Son corps étant encore chaud. Sa famille ne l'enterra pas. Quelques jours plus tard, elle reprit soudainement conscience et dit, « Au début, plusieurs personnes m'ont conduite à un tumulus, dans l'intention de m'humilier. Puis quelqu'un a dit, « C'est la sœur de Li Shizilang. » À son retour, il utilisera sa magie pour nous tourmenter, il vaut donc mieux la laisser partir. J'ai entendu cela comme dans un rêve. Et à mon réveil, je me suis retrouvée morte depuis plusieurs jours. L'exorcisme du serpent démoniaque sous la dynastie Song, un jeune homme de la famille Wang, originaire de Qimen, voyageait. Traversant un village, il fut ligoté par plusieurs personnes. Ils l'attachèrent à un pilier d'un ancien temple, en disant, « Grand roi, veuillez accepter ceci. » Wang savait qu'il tuait des gens pour apaiser des démons, alors il récita le mantra de la grande compassion. La nuit venue, un vent hurlant comme le tonnerre se leva. Soudain, il vit un grand serpent aux yeux brillants comme des torches ramper vers lui. Le jeune homme, effrayé, récita le mantra avec encore plus d'insistance. Le serpent avança et recula à plusieurs reprises, finissant par se transformer en vent et s'enfuir. Le lendemain matin, le jeune Wang fut délié et s'échappa. Échappé au démon selon le Lingyanji, Zhang Cheng de Jishui. Durant l'ère Qian Dao de la dynastie Song, passa la nuit dans la région frontalière de Liling. L'aubergiste l'accueillit avec faste et magnificence, lui offrant du vin fort et un festin somptueux. Étonné, Zhang refusa de boire et s'endormit. Au milieu de la nuit, il aperçut des torches allumées dans la maison principale et jeta un coup d'œil à l'intérieur. Il vit l'aubergiste s'incliner et prier devant un tableau. Il remarqua également que l'aubergiste mentionnait à plusieurs reprises le nom de Zhang. Et comprit que ce dernier allait l'offrir en sacrifice au démon. En regardant le tableau, il fut horrifié de voir un démon apparaître et disparaître, ses yeux comme des bols. Zhang récita aussitôt le mantra de la grande compassion. Après seulement quelques répétitions, il vit le démon descendre du tableau, sa forme féroce et menaçante. Terrifié, il ferma la porte et récita le mantra avec encore plus d'intensité. Un instant plus tard, il ne vit plus rien, seulement entendit un fracas à l'extérieur. À l'aube, monsieur Zhang accourut et entendit les pleurs de la famille de l'aubergiste. Il courut pendant 3 kilomètres avant de s'arrêter enfin. Le soir même, il entendit dire, « L'aubergiste est mort subitement. » Il se renseigna et apprit que la famille vénérait des démons depuis 3 générations. Chaque année, il piégeait un client et l'offrait en sacrifice. En l'absence d'étrangers, un malheur s'abattait sur l'aubergiste. Le pouvoir miraculeux du mantra de la grande compassion. Retour des enfers, d'après le mantra du mantra céleste.
Dynastie Song, Lee Junjun était déjà un homme vertueux et, croyant en l'efficacité du mantra de la grande compassion, il le récitait souvent. Un jour, pris de maladie, Lee se vit pénétrer dans le monde souterrain. Il arriva devant un bâtiment et aperçut 2 hauts fonctionnaires assis sur un trône imposant. Il récita aussitôt en silence le mantra de la grande compassion. À cet instant, le palais trembla et les 2 parties menacèrent de s'effondrer. Les nobles dirent, « Cessez de réciter, et nous vous libérerons, car, de votre vivant, vous avez jadis retrouvé une perle perdue et l'avez rendue à son propriétaire, votre espérance de vie est donc prolongée de 20 ans. » À son réveil, il guérit de sa maladie. Une vie dissolue selon les chroniques des conséquences actuelles, sous le règne de Kangxi, durant la dynastie Qing, le fils et honnête Dai Wuyu, à Suzhou, mena une vie de débauche, causant du tort à de nombreuses personnes. Plus tard, il fut arrêté par le ministère des Travaux publics et mourut en prison, incapable de supporter les souffrances. À ce moment précis, un homme nommé X de la ville, mort subitement, revint à la vie et raconta, « Le roi des enfers ordonna que Dai soit jeté dans un chaudron d'huile bouillante. » Soudain, un chaudron d'huile bouillante surgit d'une plaine. Les démons transpercèrent Dai de leurs lances et le jetèrent dans le chaudron. Dai s'écria, « Namo Ataradatna Darayaya ». Le chaudron se brisa aussitôt et des fleurs de lotus jaillirent du sol. Le roi des enfers déclara, « Il a su réciter le grand mantra de la compassion, il ne peut donc être puni. Qu'il renaisse dans une famille malfaisante. » Les courtisans répondirent, « Cet homme, X, à Jiaxing, a commis des actes maléfiques et a érigé un autel pour prier pour un enfant. » Le roi lui permit alors de renaître là-bas. À Jiaxing, après enquête, tout était conforme aux apparences. Le roi singe démon sous la dynastie Song, le gardien de la forêt du temple Nengren à Fuzhou était à l'origine un singe capturé et enchaîné vivant. Les habitants en firent une statue d'argile qu'ils nommèrent le roi singe. Avec le temps, ce dernier sema le trouble et causa du tort à de nombreuses personnes dans la région. L'aîné Zhong Yan, pris de pitié pour le lourd fardeau qui pesait sur le singe, récita le mantra de la grande compassion pour le sauver. Cette nuit-là, il rêva d'une femme aux pieds de singe ensanglantés, menant un petit singe enchaîné par des chaînes de fer. Elle s'inclina devant lui et dit, « Ton disciple est le roi singe, désormais libéré par ton pouvoir divin et renaissant au ciel. Je t'en prie, détache ce petit singe. » Le lendemain matin, il ouvrit le sanctuaire et découvrit le corps du singe enchaîné à 3 reprises, une blessure à l'aisselle gauche. Probablement due à un coup de feu tiré par des chamans. À cette vue, il détruisit tout, et les méfaits cessèrent dès lors. Le mantra miraculeux du grand mantra de la compassion. Échappé au fardeau karmique des enfers selon Shin Qi. Lorsque Jiang Xingyu était fonctionnaire à Zhong'an, il rêva qu'un soldat venait lui apporter une lettre d'invitation. Il s'envola sur son cheval volant vers un lieu aussi vaste qu'un palais royal. Une inscription à gauche du palais indiquait « Paradis », chaque chambre resplendissant de lumière. Une autre inscription à droite indiquait « Enfer », dont les profondeurs et les ténèbres étaient insondables. Il aperçut un puits en enfer, où les gens se jetaient. Le roi convoqua Jiang au palais et lui dit « Mon mandat est terminé. Tu prendras ma place. » Jiang répondit « J'ai une mère âgée et de jeunes enfants. Comment pourrais-je accepter ce poste avant d'avoir accompli mes devoirs? » Le roi dit « Tu es talentueux, vertueux et renommé. Pourquoi manques-tu ainsi de discernement? Les choses en ce monde sont accomplies lorsqu'elles sont terminées.
J'en ai déjà informé l'être suprême. Il n'y a pas de retour en arrière. Jiang était si bouleversé qu'il se réveilla. Sa couverture trempée de sueur. Assis, il rêva de nouveau des enfers. 5 trônes étaient disposés dans le palais, leurs autels dressés comme des montagnes. Un serviteur désigna le 5e trône et dit, « C'est ta place. » Jiang vit son maître, Feng Jingshen, et lui expliqua sa situation concernant sa mère âgée et ses jeunes enfants. Monsieur Feng dit tristement, « J'ai une femme insensée et de jeunes enfants, et je ne peux moi-même assumer cette fonction. Nous en sommes arrivés là, n'en parlons plus. Préparons vite les funérailles. » À son réveil, il se rendit chez le fonctionnaire local, Wang Xingwu, pour lui faire ses adieux. Wang, horrifié, dit, « Ton visage est blême. Tu es empli d'énergie démoniaque. » Il lui raconta son rêve, et Wang lui conseilla de réciter le mantra de la grande compassion. Toute la famille jeûna et le récita. À minuit, Monsieur Feng vit un palanquin descendre du ciel. Plusieurs personnes portaient le palanquin, il était clair que quelqu'un venait l'accueillir. Il récita le mantra avec plus d'insistance. Et ils disparurent comme de la fumée. 3 ans plus tard, il fut promu au rang de Tulam. Évasion du désastre selon le Fujianji, durant la période Daoguang de la dynastie Qing. Liu Yiting, de Jinling, raconte, « Chaque matin, au réveil, je récite 7 fois le mantra de la grande compassion devant la statue du grand Bodhisattva, sans relâche depuis 20 ans. Un soir, à la tombée de la nuit, une vieille femme entra et me dit, « Un jour, tu auras un accident, alors fais attention », puis elle repartit. Quand j'appelai ma famille pour le thé, tous furent surpris de son absence. Cette nuit-là, je me levai pour uriner et tombais. Malheureusement, mon pied droit se coinça dans une chaise et la douleur était insupportable. Après cela, je récitais le mantra de la grande compassion pendant plusieurs jours avant de guérir. C'est parce que j'ai vénéré le grand Bodhisattva pendant si longtemps que j'ai été protégé par son pouvoir divin. Aujourd'hui, à 68 ans, je suis d'une vigueur remarquable, grâce à la puissance du grand Bodhisattva. La réponse miraculeuse du grand mantra de la compassion. Ming-Yu Exiji. Selon le Ming-Yu Exiji, sous la dynastie Qing, Zhu Zhaozheng, à Changzhou, avait pour épouse Cheng Shi. En la 12e année de Daoguang, 1832, elle tomba soudainement malade d'une grave affection hépatique. Interrogée, sa voix devint sinistre et diabolique. Ce démon possédé supplia Zhao Zheng de réciter le grand mantra de la compassion pour apaiser l'âme de la défunte. Il demanda alors au démon s'il nourrissait une quelconque rancune envers la malade. Le démon répondit « Non ». Il demanda « Est-ce que sa maladie guérit ?» Le démon répondit « La récitation sincère du nom du Bouddha la guérira assurément. » En août de l'année suivante, la maladie récidiva. L'épouse ne put ni manger ni boire pendant plus de 20 jours. Par la suite, elle tomba dans le coma et son âme pénétra aux enfers, où elle vit le roi des enfers examiner les prisonniers, discernant clairement le bien du mal. Comme Cheng Shi pratiquait le végétarisme, récitait le nom du Bouddha, le sutra du diamant et le mantra de la grande compassion, le roi la libéra. Elle raconta alors en détail ce qu'elle avait vu. Zhao Zheng consigna ce récit dans le livre Ming-Yu Exiji, afin de conseiller le peuple. Prière pour avoir un enfant selon le Kuyen Joy Loai Sao. La famille Feng de Don Yuan avait accumulé des vertus depuis des générations. Feng Cam était fonctionnaire à Songwu, mais n'avait pas d'enfant depuis de nombreuses années. Son épouse priait partout, en vain. Plus tard,
un vieux moine lui enseigna le mantra de la grande compassion, qu'il récita avec une dévotion extrême. Un jour, il rêva d'une vieille femme portant 2 bébés, l'un maigre et l'autre gros, vers sa maison. Lorsqu'elle tendit la main pour prendre le gros, celui-ci tomba à terre et mourut. Lorsqu'elle prit le bébé chétif, la vieille femme déclara « Cet enfant sera confié à la famille Feng ». Plus tard, la femme du voisin donna naissance à un enfant, mais ne put l'élever. Madame Feng mit au monde Ao, un enfant maigre et fragile. En grandissant, Ao devint peu à peu beau, grand, intelligent et connut un succès précoce. Il gravit rapidement les échelons, passant de lettré à Anlin ascenseur. Il était également assidu dans l'accomplissement de bonnes œuvres, se consacrant à chacune d'elles. Aujourd'hui, âgé de 75 ans, le couple est heureux et en bonne santé, avec 3 fils qui ont tous réussi les examens impériaux et sont devenus fonctionnaires. Le Saint Moine selon la biographie des moines éminents, volume 4, dynastie Qing. Maître Am était originaire de Yangzhou. Enfant, il était grossier, colérique et désobéissant aux préceptes. Réprimandé par le moine supérieur, il nourrissait un profond ressentiment et, animé d'un désir de vengeance, décida de pratiquer l'ascétisme pour expier sa faute. Il se retira aussitôt seul au dépôt des sutras, abandonnant toute activité extérieure et se consacrant uniquement à la récitation du mantra de la grande compassion. Le maître s'isola pendant 3 ans avant d'en ressortir transformé, humble et modeste. Nul ne pouvait imaginer le niveau d'éveil qu'il avait atteint. Un jour, par hasard, il surprit dans une maison de thé un invité disséquant le sens d'un sutra et posant des questions extrêmement difficiles. Le maître sourit et déclara que la discussion contenait des erreurs. Puis lut aussitôt le livre dont l'invité venait de parler. Tout en lisant, il expliquait, stupéfiant et captivant les convives. Le maître acquit ainsi une grande renommée pour son immense savoir et sa profonde compréhension. Quiconque lui présentait un livre à la prose recherchée le récitait aussitôt. Cela incluait les écritures bouddhistes, les ouvrages profanes, les livres de diverses écoles et même les romans. Il avait lu et mémorisé chaque texte écrit. Ses dons exceptionnels étaient donc largement connus, et on le surnommait « moine saint ». À cette époque, le duc Nguyen, ayant entendu parler de la renommée du maître, voulut mettre ses compétences à l'épreuve. L'éloquence des réponses du maître stupéfia le duc, qui soupira et dit « Votre compréhension dépasse celle d'un maître du ciel et de la terre. » Voyant les moines s'amuser, le maître se lamenta. « Le désastre est imminent, ce vieux moine ne peut le supporter. Comment pourrez-vous y échapper ?» Plus d'1 an après la mort du maître, des bandits du Guangdong assiégèrent Yangzhou. Le mantra miraculeux de la grande compassion, inspiré du mantra du Bodhisattva Avalokiteshvara, mardi Tamoulan 2020.